Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours en famille, je suis en déplacement, je suis pas à la maison. Les amis, c'est officiel, Vinicius va être absent pour 3 semaines, blessé. Donc, c'est pas une bonne chose les blessures en fait. C'est pas une bonne chose, ça fait mal quand les joueurs se blessent. Et voilà, c'est dû aussi aux multiples matchs, les compétitions qui s'enchaînent tous les 3 jours, trêve internationale, par-ci, Champions League, par-là. Ça dit, les compétitions s'enchaînent, c'est normal. Et on a aussi un Lamine Yamal qui est toujours souffrant. Lamine Yamal qui probablement ne va pas jouer demain face à Brest. Mais là, les amis, le Real Madrid n'aura pas Vinicius face à Liverpool. Et on connaît tous l'importance d'un Vinicius dans les grands matchs. On a vu Vinicius face à City. On a vu Vinicius face au Bayern. On a vu Vinicius face à Dortmund. Et là, ils vont faire face à un Liverpool vraiment redoutable. On a vu ce que ça a donné quand ils ont fait face au Barça, quand le Barça était là. Ça a fait 4-0. Là, ils vont faire face à un Liverpool qui est en feu. En feu, franchement. Donc, bon courage, les gars. Vous avez un Mohamed Salah qui est hyper flamboyant. Et il a marqué le week-end. Hein? Il a marqué le week-end. Donc, Mohamed Salah, je crois, si je ne me trompe pas, il doit être parmi les meilleurs buteurs actuellement en Premier League. Donc là, les gars, pas de Vinicius. Mbappé. On peut dire, les gars, que l'heure de Kylian Mbappé a enfin sonné au Real Madrid. Oui, parce que lui n'aime pas jouer en tant qu'attaquant, en tant que neuf. C'est pas son poste. Là, il va jouer à son poste pendant 3 semaines. Il n'y aura pas d'excuse, Kylian. Zéro excuse. Si tu as fait la sorcellerie sur Vinicius, ok, il n'y a pas de problème, gars. Tu vas avoir 3 semaines. Tu vas nous montrer de quoi tu es fait. C'est-à-dire déjà le premier, ça tombe bien parce qu'il y a Liverpool. Et on a un Liverpool qui est en forme. Et normalement, dans les choses, c'est vrai qu'on n'enterre pas le Real Madrid, les gars. Ça, il ne faut pas faire d'erreur. On n'enterre pas le Real. Même quand le Real Madrid est à sa pire version. Même quand le Real Madrid est en train de passer un début de saison, une saison compliquée, on n'enterre pas le Real. Franchement. Donc, là, Kylian, tu auras le côté gauche. C'est toi qui vas devoir être le patron. Bon, peut-être Bellingham, je ne sais pas trop, parce que Bellingham, il était là la saison dernière. C'est-à-dire, Bellingham a commencé à marquer. Donc, peut-être on aura le Bellingham time face au Liverpool. Face à Liverpool, je ne sais pas. Mais, Kylian Mbappé, tu es censé être le meilleur joueur du monde. Tu es censé être ce meilleur joueur-là. Là, tu auras le couloir gauche. Montre-nous. Montre-nous que tu mérites de mettre Vinicius sur le banc. Parce que jusqu'à présent, nous savons que c'est Vinicius, le couloir de Vinicius. Et qualité même, ça dit même en termes de talent, de dribble, de déstabilisation, Vinicius a un certain écart sur Mbappé. Mais là, Kylian Mbappé, je pense que ton heure a sonné. C'est à toi de nous montrer vraiment de quoi tu es, voilà, de quoi tu es fait. Si tu mérites vraiment d'être, d'avoir ce poste, d'occuper ce poste-là. 3 semaines. Je crois qu'il doit rester 7 matchs pour la fin de l'année. 7 ou 8 matchs, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas aussi, je ne sais pas trop. Mais il y a énormément de matchs, il y a pas mal de matchs pour que Kylian puisse, voilà, enfin, il est à son poste en fait. Il est à son poste. Voilà les amis, sinon, victoire du Real Madrid hier, 3 buts face à Leganés. Mbappé qui ouvre le score, Valverde qui marque, Bellingham qui marque. Une bonne préparation face à Leganés pour faire face à Liverpool. Le Real Madrid qui revient à 4 points seulement du Barça actuellement. Et je me dis qu'ils vont revenir à 1 point du Barça. Je ne vois pas le Real Madrid faire un faux pas. Surtout que le Barça est en train de traverser une petite crise, on peut dire ça comme ça là. On a un Lamine Yamal qui est toujours souffrant, qui probablement ne va pas jouer le match face à Brest. On ne sait pas quand il sera vraiment de retour parce qu'on dit qu'il ressent toujours cette gêne-là à la cheville. Donc, et là, le Barça est en train de souffrir à l'absence de Lamine Yamal. Ses capacités, ses qualités de déstabilisateur, on ne l'a pas.
on souffre énormément offensivement. Comme vous le savez, c'est un joueur qui apporte beaucoup, énormément, qui préoccupe les défenses, qui est capable d'apporter dans les phases de transition du jeu, dans les contre-attaques. Voilà. Donc là, le Barça, ça fait 2 matchs, pas de Lamine Yamal, et une défaite, un match nul. Je me dis que là, on est en train de payer pour toutes ces fois où on aurait dû le reposer. On ne l'a pas fait. Ça, c'est-à-dire, anti-flic, c'est comme si on est en train de répéter les mêmes erreurs qu'avec Pedri, Gavi, et voilà. On a l'impression qu'on est en train de répéter ces mêmes erreurs-là. Pourtant, on a une ère où les compétitions sont tellement rapprochées. Et Vinicius l'a dit sur son compte X, le calendrier qui est hyper chargé, qui fait en sorte que voilà, les joueurs, les 2-3 mois se blessent. Vous voyez un peu, après 2-3 mois de jeu intense, il y a une cassure, il y a une blessure. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir les effectifs qui sont réguliers, d'avoir un effectif qui va jouer d'un 11 pendant un long moment. Vous voyez un peu. Donc, j'espère que le Barça va pouvoir se relever de cela très vite. Et surtout face à Brest, parce qu'il ne faut pas perdre des points. Il faut gagner ce match minimum, même si c'est fort. On sait que Brest aussi, c'est l'une des équipes fortes actuellement en Champions League qui ne perd pas de match, qui nous surprend. Donc ça va être un match vraiment intéressant. Et j'espère qu'on ne va pas faire l'erreur comme face au Celta Vigo, où tu mènes 2-0 et la suffisance, Koundé qui était dans son fauteuil, c'est nous le Barça, on mène 2-0, c'est moi Koundé, le meilleur latéral au monde, et tu vas nous commettre des bêtises comme ça dans notre surface. Tu offres un but direct comme ça là, au Celta Vigo. Donc j'espère que cette suffisance-là, on va pouvoir le corriger. Et voilà, je m'attends à ce qu'on gagne le match demain face à Brest, même sans Lamine Yamal, parce qu'on a des qualités, on a des capacités pour le faire. Voilà, et c'est à voir les amis. Je pense que je vais faire une vidéo pour parler du Brest, Barça, si le bruit en famille ne m'interrompt pas. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. C'était Derigo.